Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer avec l'étude de notre logiciel. Pour cela, je vous invite donc à ouvrir votre logiciel et à créer un document. Définissez donc la largeur et la hauteur sur 1500 pixels. Assurez-vous que votre mode soit réglé sur le mode RGB et ensuite cliquez sur OK. Une nouvelle zone apparaît donc avec un fond blanc. Finissez donc dans la palette, c'est-à-dire dans la barre latérale droite, et cherchez calque. Vous cliquez là-dessus. Une boîte apparaît. Ici, on y voit un premier élément avec un carré et un fond blanc. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle le calque. Alors, c'est quoi un calque? Un calque, on peut la comparer comme par exemple qu'un dessinateur par exemple utilise. Lorsqu'un dessinateur a besoin de dessiner, il utilise une feuille sur laquelle il fait son dessin. Ainsi, s'il veut encore faire un autre dessin, il est obligé d'utiliser une autre feuille, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la même chose qui se passe ici en Photoshop. Donc, lorsqu'on a besoin de réaliser quelque chose, de dessiner un objet, nous allons utiliser un calque, c'est-à-dire nous créons un nouveau calque sur lequel nous allons le faire. Et lorsqu'on voudra aussi réaliser quelque chose d'autre, nous allons créer le calque, ainsi de suite, ainsi de suite. La création d'un calque se fait à l'aide de ce bouton qui est en bas ici, qui porte le symbole plus. Donc veuillez donc cliquer là-dessus. Vous voyez, un nouveau calque apparaît en dessous du premier calque qui est déjà présent. Vous avez également la possibilité de cliquer sur ces trois points là, et là vous allez sur nouveau calque et une boîte de dialogue apparaît vous demandant de définir le nom du nouveau calque, et vous cliquez sur OK et notre calque est créé. Maintenant, lorsque vous créez un nouveau calque, sachez que lorsque vous allez poser des œuvres, commencez par réaliser des trucs sur le calque. Ça veut dire quoi? Le calque qui sera en haut va masquer les éléments du calque qui seraient là. Ainsi, lorsque vous créez plusieurs calques et que vous voyez que votre zone où les calques sont rangés commence par devenir encombrant, vous pouvez décider donc de les regrouper. Pour cela, enfoncez donc la touche CTRL et sélectionnez par exemple des calques. Il y a un bouton qui est à côté du bouton plus. Vous créez là et aussitôt les deux calques sont rangés dans un groupe. Donc ça nous permet de gagner en visibilité et en efficacité. Ainsi, nous avons aussi la possibilité par exemple de verrouiller un calque. Le premier calque par exemple qui est créé par défaut est souvent verrouillé. Vous allez voir le symbole de cadenas, ce qui signifie que le calque est verrouillé. Cela signifie que nous ne pourrons plus apporter de modifications ni de déplacement sur le calque. Pour la verrouiller, vous sélectionnez d'abord le calque qui est déjà verrouillé ou le calque que vous voulez verrouiller et vous cliquez sur l'icône en forme de cadenas ici. Okay. Automatiquement, notre calque qui était verrouillé sera déverrouillé. Ainsi, nous pourrons donc déplacer notre calque à travers notre zone de travail, comme ce que vous voyez sur la vidéo. Ensuite, nous pouvons également utiliser ce bouton pour verrouiller les pixels transparents. Cela permet donc de protéger toutes les zones transparentes d'un calque. Nous pouvons également verrouiller les pixels de l'image. C'est-à-dire, ce verrouillage interdit tout type de modification sur le calque avec des outils de pointis tels que le pinceau ou le crayon que nous allons étudier lorsque nous allons avancer dans notre format. Vous pouvez ici verrouiller la position du calque grâce à ces éléments-là. Cela nous empêche donc de déplacer notre calque. Vous pouvez aussi verrouiller plusieurs calques en même temps. Donc, pour le faire, vous sélectionnez tous les calques en même temps, puis aller dans le menu calque et chercher verrouiller le calque, et enfin sélectionner le type de verrou que vous souhaitez appliquer au calque. Nous allons continuer donc
avec le titre de ce outil. Donc pour cela, je vous invite encore à regarder dans la barre verticale et gauche. Vous verrez donc des éléments qui sont disposés là, comme on avait eu à l'expliquer dans la vidéo précédente. C'est ici que tous nos outils que nous allons nous servir pour faire et nos réalisations seront rangés. Ainsi, le premier groupe d'éléments que nous voyons ici, c'est l'outil déplacement et l'outil plan de travail. Donc, veuillez faire un clic droit sur cette icône, vous allez voir deux outils qui vont apparaître, l'outil déplacement et l'outil plan de travail. L'outil de déplacement ici est un outil accessible par le raccourci V. Cet outil fait partie de ceux que vous utiliserez le plus souvent dans la mesure où vous devez sans cesse passer par lui pour déplacer nos calques ou groupes de calques dans notre zone de travail. Pour l'illustrer, allez donc dans la palette de calques et choisissez le calque 0 qui est le calque de fond. Assurez-vous qu'il soit déverrouillé, sinon vous ne pourrez pas le déplacer comme je l'avais expliqué. Revenez donc dans notre zone de travail, essayez de déplacer le fond en blanc en enfonçant le clic gauche et en glissant pour déplacer. Vous voyez, c'est ça. Le second outil que nous allons voir ici, c'est l'outil plan de travail. Pour cela, je vous invite donc à faire un clic droit sur la vignette de l'outil de déplacement et cliquer sur le deuxième outil qui est l'outil plan de travail. Comme son nom l'indique, cet outil nous permet de créer, de déplacer ou de redimensionner plusieurs zones de travail. Je vous invite donc à dessiner une zone de travail en maintenant le clic gauche enfoncé et en glissant suivant la forme de la zone présente. Une fois que l'on relâche le clic, nous notons l'apparition d'un plan de travail avec pour nom le plan de travail 1. Nous avons également ces boutons qui apparaissent des quatre côtés du plan de travail. Cela nous permet donc l'ajout d'un nouveau plan du côté duquel se trouve le bouton. Nous allons passer donc au deuxième groupe d'outils ici, qui est l'outil de sélection. Dans ce groupe d'outils, nous retrouvons l'outil sélection, l'outil rectangle de sélection, l'outil ellipse de sélection, l'outil rectangle de sélection rangé et l'outil rectangle de sélection une colonne. Le premier qui est l'outil sélection, l'outil rectangle de sélection fait partie de la famille des outils de sélection géométrique. Avec cet outil-là, la sélection que nous allons créer va prendre la forme d'un rectangle quelconque. C'est-à-dire que la sélection se verra dotée de 4 angles droits. Je vous invite encore à ouvrir cette image. Allez dans le menu fichier, puis cliquez sur ouvrir et allez sur votre titre pour choisir l'image. Vous pouvez aussi glisser l'image directement sur notre zone de travail. Donc, je vous explique donc en 4 étapes le fonctionnement de cet outil. Tout d'abord, nous allons choisir un point dans la zone de travail à partir duquel la sélection va être opérée. Ensuite, il faut cliquer sur ce point de départ et maintenir le clic. Une fois que c'est terminé, déplacez le curseur de votre souris. C'est ainsi que des pointillés apparaissent. Il caractérise donc la sélection. Relâchez le clic quand la sélection effectuée vous convient. Les pointillés dansent. Votre sélection est terminée. Donc sur cette image, j'ai décidé de créer une sélection autour de la paire de chaussures de droite. Je place alors mon curseur en haut à gauche de celle-ci car c'est ici que je souhaite pouvoir prendre forme mon rectangle de sélection. Je clique ensuite sur le point que j'ai ciblé avec mon curseur, puis je maintiens le clic comme le demande l'outil. Je déplace mon curseur et je laisse apparaître les pointures de la sélection.
Enfin, quand je suis satisfait de ma sélection, je lâche le clic. Ma sélection est donc terminée. Nous venons de réaliser notre première sélection. La sélection n'est pas bonne, vous souhaitez la supprimer pour la recommencer. Cliquez une fois et n'importe où dans la palette flottante de la zone de travail. Que ce soit à l'intérieur de la zone de travail ou en dehors, si c'est dans cette fenêtre, cela fonctionnera. Ce clic effacera la sélection en activité. Vous pouvez alors en recommencer une. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-D pour effectuer la désélection. Vous pouvez également faire un clic droit et aller sur désélectionner et votre sélection disparaîtra. La forme donnée à notre sélection est correcte, mais vous souhaitez la déplacer de quelques pixels à l'inverse. Il faut donc cliquer à l'intérieur de la sélection en maintenant le clic puis déplacer le curseur de la souris. Donc, une fois ceci fait, nous avons donc la possibilité de copier notre sélection. Pour cela, je vous invite donc à refaire la sélection. Il faut ensuite faire un copier-coller. Pour copier, nous pouvons cliquer sur édition dans le menu édition et aller sur copier. Le bon vieux raccourci qu'on utilise partout est également disponible sur Photoshop. Le fameux CTRL+C ou commande+C pour ceux qui utilisent Mac. Ensuite, je vais donc créer un nouveau calque puis retourner dans le menu édition pour coller. Vous pouvez également faire CTRL+V. Nous avons également la possibilité de couper la sélection en suivant la même procédure. Mais le plus simple aurait été de faire un clic droit et aller sur le calque et sur calque par copier ou calque par couper, ce qui créera automatiquement l'image de la sélection selon l'option choisie, c'est-à-dire couper ou bien copier. Nous avons également la possibilité de remplir notre sélection avec des couleurs. Pour cela, je vous invite encore à créer un nouveau document pour que ceci soit plus visible. Avant toute chose, essayez de créer un nouvel calque dessus le calque qui était déjà, c'est-à-dire le calque qui ne fait pas défaut lorsque vous créez votre zone de travail. Vous choisissez un point de départ, vous enfoncez le clic droit et commencez par glisser pour obtenir la forme voulue. Nous pouvons donc maintenir la touche Shift pour obtenir une forme carrée si nous ne désirons pas une forme rectangulaire. Une fois la forme terminée, faites un clic droit. Une boîte de dialogue apparaît avec un panoplie d'options. Allez sur Remplir. Nous avons donc cette boîte qui apparaît. Le premier champ que nous voyons ici, qui est couleur, nous permet de définir le fond de la sélection avec une couleur qui est donc à l'intérieur de ce dernier. Nous avons donc 6 options qui se présentent à nous. Ici, nous allons voir les 3 premières options qui est par exemple la couleur du premier plan. Ici, c'est la couleur qui se trouve en avant sur cette vignette située en bas et dans la boîte. Ici, par exemple, la couleur d'arrière-plan maintenant sur le fond noir que vous trouvez sur cette vignette située en bas dans la boîte des outils. Vous avez également la possibilité de changer ces fonds en cliquant à l'intérieur de cette vignette. Maintenant, notre troisième option ici, c'est la couleur. Ici, nous avons la possibilité de configurer nous-mêmes la couleur. Il suffit de cliquer à l'intérieur et nous allons voir une boîte apparaître avec les contenants et une plage de couleurs que nous pouvons donc choisir. Vous allez choisir donc une couleur que vous êtes appropriée. Une fois terminé, vous cliquez sur OK, vous validez. Le deuxième élément ici est le mode de fusion. Le mode de fusion détermine comment les calques se mélangent au pixel du calque du dessous. Mais cela c'est à quoi? Ils ont deux usages distincts. Ça permet de créer par exemple des effets visuels.
La manipulation d'image, la photomontage, le photomontage, excusez-moi, il va vous permettre de produire des effets spéciaux. Vous pourrez ainsi par exemple fusionner deux images différentes en laissant apparaître le contenu des deux images, rendre la transparence à des objets ajoutés dans une composition ou encore apposer un tatouage sur votre peau. Si vous travaillez sur de photos, il va compléter les outils de correction, par exemple renforcer le contraste, corriger une surexposition ou encore une sous-exposition. Il y a pas mal de modes de fusion. Dans certains cas, le mode de fusion ne donnera rien ou un effet horrible. Dans d'autres cas, la différence entre deux modes de fusion ne sera pas flagrante. Il faut donc les essayer l'un après l'autre et retenir celui qui donne l'effet le plus rapprochant que ce que vous désirez. Pour le moment, nous allons nous contenter de garder le mode normal. Nous verrons les moteurs de fusion en profondeur plus tard. Et le troisième élément que vous voyez, c'est l'opacité. Ceci définit le différence d'un élément. Donc, modifier la valeur qui se lit en pourcentage revient donc à modifier la transparence de l'intégralité du calque. Plus la valeur est basse, moins le calque est visible et plus on peut voir à travers le témoin l'exemple que vous voyez en dessous. Nous allons donc garder notre opacité à 100% puis cliquer sur OK. Faites un contrôle de cours sélectionné. Nous obtenons donc un rectangle avec un joli fond. Nous avons la possibilité de définir un contour à notre forme. Pour cela, allez dans la palette des calques et amenez votre pointeur dans le carré du calque contenant notre rectangle. Enfoncez la touche plus clic gauche pour sélectionner maintenant et les pixels de notre rectangle. Vous faites un clic droit sur le carré contenant la forme et aller sur sélectionner des pixels. Notre rectangle est automatiquement sélectionné. Faites à nouveau un clic droit dans notre pan de travail et allez sur contour. Vous avez donc cette boîte là. Réglez donc l'épaisseur, la couleur, la position, puis valider. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la position, nous avons la position intérieure, la position extérieure, la position centrale. Donc, si vous la définissez sur intérieur, notre compte ira faire l'intérieur de notre sélection. Maintenant, lorsque vous définissez sur extérieur, le contour ira à l'extérieur, c'est-à-dire la sélection. Maintenant, au centre, vous comprenez. La sélection va commencer et le contour plutôt va commencer sur le centre de notre sélection. Ensuite, nous allons voir dans la barre d'options d'outils les options qui sont donc liées à notre outil rectangle de sélection. Le premier élément que vous voyez ici, c'est l'élément qui est coché par défaut, c'est-à-dire cet élément nous permet de réaliser une nouvelle sélection, une sélection simple. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'élément suivant ici. Cet élément nous permet d'ajouter une sélection à une sélection qui a été déjà faite. Donc, si je suppose que j'ai fait une sélection comme ça, je peux donc effectuer une deuxième sélection à côté. Vous voyez, on constate donc que cette sélection s'ajoute donc à la première sélection, alors qu'au départ, lorsque vous cliquez déjà en dehors de la première sélection que vous avez fait, elle disparaît. Donc grâce à cette option, nous avons la possibilité donc d'ajouter une deuxième sélection à la sélection précédente. Maintenant, lorsque cette sélection là, elle est réalisée et à l'intérieur par exemple d'une sélection qui a été déjà faite, donc on note en même temps la fusion de ces deux sélections. Donc ça devient donc une sélection.
les deux sélections ne seront plus distinctes mais fusionnées. Nous avons également la possibilité de soustraire une sélection. Vous voyez par exemple, si je décide de soustraire une partie de cette sélection, je vais d'abord cocher l'option soustraire de la sélection, soustraction de la sélection, et venez maintenant sur notre sélection. Nous allons sélectionner une zone que nous allons soutirer de la sélection qui est derrière là. Vous voyez, cette partie, donc cette portion de sélection, c'est soustrait donc à la sélection précédente. Cette option qui est à côté de l'option soustrait de la sélection nous permet, quant à elle, de réaliser une interception. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez déjà une sélection qui est ici, vous pouvez déjà réaliser une deuxième sélection à partir de l'intérieur de la sélection précédente. Et lorsque vous réalisez, vous relâchez le clic, on note une petite sélection qui apparaît. Cette sélection résulte donc de l'intersection, c'est-à-dire de la portion en commune de deux sélections. Ensuite, nous avons l'option ici contour progressif. L'option contour progressif. Grâce à cette option, nous aurons la possibilité de faire des sélections qui auront des angles arrondis. On n'aura plus une sélection avec des angles droits. Pour cela, je vous invite donc à définir une valeur. Vous pouvez mettre 60 par exemple. Ensuite, venez dans la zone de travail. Assurez-vous que l'option de sélection simple est choisie et venez faire donc une sélection. Donc, lorsque nous relâchons le clic, nous constatons que notre sélection a des contours et des angles arrondis. Ensuite, ici, nous avons le mode style. Le mode style ici nous permet d'obtenir une sélection en fonction des paramètres. Ici, le mode par défaut, ici, c'est le mode normal. Ici, on a besoin de rien faire. Il faut juste enfoncer le clic et glisser pour obtenir une sélection. Maintenant, la deuxième option qui est ici, on dit proportion fixe. Grâce à cette option, vous avez la possibilité de réaliser des sélections en forme carrée. Donc, comme vous pouvez le remarquer, la valeur L est définie sur 1 et la valeur H est définie sur 1. Donc, la sélection que vous réaliserez aura donc des côtés qui seront égaux. Maintenant, la troisième option est la taille fixe. Grâce à cette option, vous pouvez définir d'abord la taille de votre sélection, c'est-à-dire la largeur, la hauteur. Une fois que ceci est défini, vous venez dans la zone de travail, vous faites seulement un simple clic là et votre sélection apparaît. Un simple clic et la sélection apparaît. Très simple. Maintenant, nous allons revenir dans notre outil et nous allons faire un clic droit là-dessus. On voit un deuxième élément ici qui est l'outil ellipse de sélection. Cet outil, contrairement au premier qui est l'outil rectangle de sélection, permet de créer des formes rondes ou ovales. Le reste des options s'utilisent de la même manière. Remplir le fond, les contours et autres. C'est la même chose que le reste, ainsi que les deux autres outils qui sont présents dans ce groupe d'outils.